Bonsoir à tous et bienvenue à cette session de l'information. 25 avril, la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Les nations réaffirment vigoureusement leur engagement politique durable en faveur de la prévention du paludisme et de la lutte contre cette maladie. Le gouvernement ivoirien a mis en place un plan quinquennal de lutte contre le paludisme axé sur la prévention, notamment à travers la lutte antivectorielle et la démoustication, utilisant même des drones pour la pulvérisation. Lors d'une tribune d'information au Centre d'information de la communication gouvernementale, le directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme, Dr Antoine Meyatano, a annoncé une mesure majeure dans la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la gratuité des soins pour la prise en charge de cette maladie. Cette annonce intervient dans le cadre d'une campagne de sensibilisation et d'échange visant à informer le public sur les dernières avancées dans la lutte contre cette maladie parasitaire transmise par la piqûre de moustiques. Cette maladie est l'une des principales causes de décès des jeunes enfants dans les pays pauvres. Le 25 avril, la journée mondiale de lutte contre le paludisme est l'occasion de rappeler l'importance de s'unir pour un monde sans paludisme. Selon le dernier rapport sur le paludisme dans le monde, publié en décembre 2022, le nombre de décès dus au paludisme a diminué et est passé de 625 000 en 2020 à 619 000 en 2021. Il est à noter que des avancées ont été faites au cours des dernières années pour contrôler les effets de la maladie, améliorer la prise en charge des patients et réduire le taux de mortalité. Affaire destruction des charrettes appelées communément pousse-pousse ou Wotro à Port-Bouët, la mairie se prononce et affirme ne pas être l'initiatrice. En effet, le sous-directeur de la sécurité de la mairie de Port-Bouët a affirmé dans un entretien le mercredi 24 avril 2024 que la destruction des charrettes dit Wotro, vue dans une vidéo virale sur les réseaux sociaux, n'est pas du ressort de la mairie de sa commune. Le sous-directeur de la sécurité de la mairie de Port-Bouët, qui s'est voulu rassurant, a fait savoir que la brigade chargée de lutte contre le désordre public n'a pas encore été mise en place au niveau de la dite commune et donc il est à comprendre qu'aucun élément ne peut mener une telle action. Il a par ailleurs invité les populations au calme et à saisir la mairie de Port-Bouët en cas de constatation d'une opération de destruction de charrettes à bras au niveau de la commune. Et puis la 25e édition du week-end des Ebonies aura lieu du 26, 27 et 28 avril 2024 à l'hôtel président de Yamoussoukro. Cette annonce a été faite par Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire UNJCI, au cours du lancement officiel de l'Ebonie 2024. Selon lui, l'excellence dans la profession du journalisme doit garder sa crédibilité. Pour cette édition, l'innovation majeure est l'inclusion du prix du meilleur présentateur télé. Le choix sera porté par le public qui est le regard extérieur. La nuit de l'excellence de la communication se tiendra dans la soirée et sera retransmise en direct par la télévision d'État. Le week-end des Ebonies est ce tremplin qui servira à récompenser les meilleurs journalistes. C'est la fin de cette mini-session de l'information. Merci à tous et à toutes de votre fidélité. L'information continue sur Golden Sud TV. Bonsoir.